Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 18e rendez-vous des minutes qualité du médico-social, donc qui est aujourd'hui sur le thème du management par la qualité et la gestion des risques. Et donc pour vous parler de ce sujet, nous serons deux dans l'équipe Calirel, donc Noémie Terrien, que je ne présente plus. Bonjour Bon- Noémie. Bonjour à tous, bonjour Solène. Et puis, et donc moi-même, Solène Rive, chargée de mission à Calirel Santé. Et puis sur les aspects techniques, notamment pour vous envoyer des informations dans le chat et puis recueillir vos questions. Donc, Émilie Doranlot Bonjour à tous. et puis Marion Lucas. Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, effectivement, on va voir avec vous le sujet du management par la qualité et la gestion des risques. C'est un webinaire, donc un MQMS qui vient en complément de ceux que nous avons déjà réalisés sur la démarche qualité et le projet d'établissement. Et donc, c'est pour repositionner en fait la démarche dans un pilotage plus global et donc vous permettre de faire le lien. Donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé nécessaire de refaire un MQMS sur ce sujet, enfin de faire un MQMS sur ce sujet aujourd'hui. Et donc, au programme de cette heure que nous allons passer ensemble, nous allons voir quels sont le contexte et les enjeux du management par la qualité et la gestion des risques, quelques notions fondamentales, et puis ensuite les composantes indispensables à la mise en œuvre du management par la qualité et la gestion des risques, pour terminer sur les ressources adaptées au développement de la démarche qualité et gestion des risques dans votre établissement. Et donc, je vais laisser la parole pour la partie contexte et enjeux à Noémie. Merci Solène. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, comme Solène l'a rappelé, le sujet de la démarche qualité gestion des risques, nous l'avons abordé lors d'un des tout premiers minutes qualité médico-sociale en 2022. Vous êtes nombreux à vous approprier les attendus du référentiel de la Haute Autorité de Santé pour les structures médico-sociales et souvent, très souvent, revient dans la discussion et dans l'accompagnement avec les établissements le sujet de la démarche qualité, outillage et conduite de projet et la place que cette démarche qualité occupe dans la vision portée dans le management par les établissements et notamment par les directeurs et l'encadrement. Alors, juste quelques éléments de contexte et enjeu. Alors, c'est juste pour se redire que tout ça, ça s'inscrit bien évidemment pas uniquement dans le dernier référentiel qui a été publié par la Haute Autorité de Santé en 2022, mais que ce sujet de la qualité et du management par la qualité, ça a été introduit il y a plus de 20 ans maintenant, avec une approche d'entrée sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans le cadre de la loi de janvier 2002, qu'a suivi la création de l'ANESM avec un ensemble de ressources de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, et puis qui s'est traduit au travers de l'évaluation interne et externe qui visait à questionner les équipes et l'établissement sur l'ensemble des démarches qui étaient mises en œuvre en faveur de la qualité de l'accompagnement des personnes résidant et personnes accompagnées. Et on voit au travers des productions de la Haute Autorité de Santé un référentiel qui inscrit en son sein des critères impératifs autour de la démarche qualité et gestion des risques. Ce qui pourrait donner la sensation que la démarche qualité-gestion des risques, c'est déconnecté de ce qui pourrait être alimenté sur l'intégralité de la vie de l'établissement et du projet d'établissement. Et ça nous semblait important aujourd'hui, dans le cadre de ce MQMS, de pouvoir peut-être repartir des questions à se poser de la mobilisation de cette démarche qualité, plutôt dans une approche de management par la qualité et de pouvoir accompagner, donner quelques clés de repères pour voir comment, en tant que manager au sein des établissements, on pouvait mobiliser une vision pour servir la mobilisation des équipes. Ce que on souhaitait aussi vous partager, c'est ce qu'on va vous dire pendant une petite heure ici. Ça fait l'objet d'un atelier web qui est animé par Solène et Marion,
et qui permet, au-delà des aspects un peu théoriques qu'on va vous apporter aujourd'hui, permet aussi d'avoir un partage d'échanges entre directeurs et encadrement pour partager les pratiques et puis surtout bénéficier des retours d'expérience des uns et des autres. Alors, quelques petits mots, on va dire, de concept sur management par la qualité et démarche qualité. C'est vrai qu'on les retraduit. Alors, voilà, merci Solène. On a souvent la question, mais démarche qualité, management par la qualité, c'est la même chose. Et démarche qualité, c'est de l'outillage. Et quand on parle de qualité, c'est de la conduite de projet, c'est de l'outil, c'est un logiciel, c'est une procédure ou un document. Ça ne peut bien évidemment pas se suffire qu'à de l'outillage ou de la conduite de projet. Le management par la qualité ou ce qui va composer le système qualité, c'est la vision que vous allez vouloir porter de la qualité auprès de vos professionnels et comment vous allez vous appuyer sur des outils et ressources qui vous permettent à bien de mener votre démarche. Donc, on vous a remis là 7 principes d'un système qualité qu'on peut appliquer au secteur du médico-social. Et on voit que les sujets un peu plus techniques de conduite de projet, ils sont peu nombreux au regard de tout ce qui alimente une démarche et un système qualité qu'on va pouvoir mobiliser dans le secteur médico-social. Déjà, la première des choses, c'est que le système qualité au niveau du secteur médico-social, il n'a qu'un objectif essentiel, c'est de pouvoir améliorer la qualité et la sécurité des personnes accompagnées. Donc, on va avoir une orientation personnes accompagnées extrêmement forte de notre approche, de notre management par la qualité. Quand on parle de management par la qualité, ce n'est pas qu'une affaire de professionnels, de responsable qualité ou de référent qualité. Il y a une vraie responsabilité de la direction, notamment en termes de leadership, c'est-à-dire la vision que la direction va vouloir porter de la démarche qualité au sein du projet d'établissement, mais aussi dans son management au quotidien. Ce qui veut dire que c'est une implication de tous, y compris du personnel, pour faire qu'elle soit utile et qu'elle donne du sens dans les pratiques quotidiennes. Et pour qu'elle puisse donner du sens dans les pratiques quotidiennes, eh bien, ça va être cette approche parcours de la personne accompagnée, en particulier au travers du projet d'accompagnement et du projet personnalisé, qui va faire qu'on va maintenir cette orientation personne accompagnée, c'est-à-dire qu'on manage par la qualité et on anime une démarche qualité, non pas pour répondre à des attendus du référentiel ou de l'autorité de santé ou des tutelles, mais parce que c'est au bénéfice de la personne accompagnée et on a besoin d'impliquer tout le monde, y compris le personnel. Donc, on va être vraiment dans cette amélioration continue et ça va nous permettre de favoriser les prises de décision et les choix à la fois au niveau des pratiques professionnelles, mais aussi au niveau des organisations, qui soient fondées sur des preuves, puisqu'on va suivre notre démarche, on va l'évaluer, et c'est à partir de cette évaluation et des actions qu'on va mettre en œuvre qu'on va pouvoir améliorer les orientations et notre prise de décision. Alors, ces 7 principes du système qualité, on peut les retrouver si on veut voir l'emboîtement du management par la qualité et de la démarche qualité. Eh bien, on peut résumer ça avec un système qualité qui s'appuie à la fois sur le management par la qualité, qui va alimenter le pilotage et l'accompagnement des équipes, bien évidemment. Mais pour que ce management par la qualité puisse vivre, il est nécessaire qu'il s'appuie sur une démarche qualité et gestion des risques qui soit structurée. Donc, manager par la qualité, en d'autres termes, eh bien, c'est donner une vision, c'est-à-dire le cap, qui est attendu, qui est souhaité au niveau de l'établissement, et au travers de cette vision, partager les valeurs qu'on souhaite y associer avec les professionnels et usagers. La démarche qualité, ça va être un peu la structure, l'organisation qui va permettre que cette vision et ces valeurs partagées, elles puissent vivre au quotidien. Donc, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'organisation de l'amélioration continue et puis l'outillage, la mobilisation des outils adaptés. Mais au travers de ce schéma-là, on comprend bien que les outils ne suffisent pas à être dans une démarche d'amélioration continue et de faire porter la vision. C'est étroitement lié. C'est la vision associée à une organisation et des outils adoptés qui vont faire qu'on va pouvoir accompagner la stratégie de l'établissement et accompagner les professionnels au travers de la culture en s'appuyant sur une structuration et de l'outillage qui soit vraiment adapté au contexte de la structure.
Et c'est vraiment en prenant en compte le management par la qualité, en s'appuyant sur une démarche structurée de qualité et gestion des risques, qui va nous permettre de se questionner autour de la garantie et de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des personnes qu'on accompagne, d'apporter l'expérience de terrain, de pouvoir évaluer son niveau de satisfaction et d'expérience au regard des attentes et des besoins des personnes accompagnées. Alors, quand on dit ça, ça veut dire que notre système qualité, eh bien, il va s'appuyer sur un petit modèle qu'on vous présente quasiment systématiquement lors des minutes qualité du médico-social, ce qu'on appelle le modèle de Shortel, qui nous aide à mieux comprendre chaque articulation. Tout d'abord, le modèle de Shortel nous dit quoi? Il faut un pilotage. Le pilotage, ça va s'appuyer sur la stratégie. Donc, ce qu'on va définir dans notre stratégie institutionnelle, pourquoi on s'engage dans une démarche qualité et comment on le porte en termes de management de la qualité et d'une organisation, d'une structuration qui va nous permettre de structurer et d'organiser son projet institutionnel. Et bien entendu, ce pilotage, il va être associé à un accompagnement des équipes, à la fois en termes d'outillage, de technique, d'outils de conduite de projet, mais aussi de formation, la formation des professionnels et la sécurisation des pratiques. Et puis, en termes de culture, comment on partage le retour d'expérience et les apprentissages par rapport à ce qu'on peut vivre, recueillir dans notre dynamique qualité, dans notre système qualité. Et tout ça, ça n'a de sens que si on le réalise à partir des besoins et des attentes des personnes qu'on accompagne, et au travers en particulier du quotidien du projet personnalisé, mais aussi du conseil de la vie sociale, qu'on puisse le mesurer au travers d'indicateurs de résultats en lien avec la qualité et la sécurité de l'accompagnement, et tout ça dans une démarche d'amélioration continue, d'analyse des pratiques. Ça veut dire qu'on embarque tout le monde et que notre système qualité, il ne repose pas que sur le référent qualité ou la direction d'établissement. Il doit être porté par la direction d'établissement, s'appuyant sur une organisation et des compétences dédiées de personnes missionnées autour de la qualité et la gestion des risques. Mais ça concerne tout le monde, les professionnels de l'établissement, les personnes accompagnées, les familles, les aidants. Et tout ça, ça doit être visible au travers des orientations du projet d'établissement de la structure. Alors, juste pour zoomer justement sur cette partie du management par la qualité, quand on dit il faut donner une vision, un cap, il faut partager les valeurs associées avec les professionnels et usagers, on zoome bien évidemment sur la stratégie institutionnelle. Et quand on se pose la question de la stratégie institutionnelle, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein du projet d'établissement, il est attendu qu'on clarifie bien les objectifs et le positionnement de votre démarche qualité et gestion des risques. À quoi elle est utile pour servir votre projet d'établissement? Quels sont les thèmes prioritaires que vous souhaitez porter dans votre vision, dans les orientations au sein de l'établissement en matière de qualité et de gestion des risques? Et qu'est-ce que concrètement ça va apporter pour les personnes que vous accompagnez et les marges de progression, les potentiels d'amélioration? Et au-delà de la vision et de ce qu'on souhaite, ce que vous souhaitez porter au sein du projet d'établissement, c'est aussi se poser la question de quelles ressources il est nécessaire de mobiliser pour faire que votre management par la qualité puisse s'appuyer sur une démarche qualité structurée. Donc, c'est des ressources, bien entendu, à mobiliser. Et puis, votre programme d'action, votre plan, votre PAX, votre programme d'action, qui doit être lisible et partagé auprès de tous. Et ça va se traduire au travers de votre politique qualité, gestion des risques, qui donne à la fois le cap, mais aussi tout ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour servir votre projet d'établissement au bénéfice des personnes accompagnées. Alors, quand on dit projet d'établissement, on avait fait un MQMS dédié sur la dynamique du projet d'établissement en lien avec le CREAI Pays de la Loire. Et on voit bien que quand on fait le lien avec la construction et la logique de construction du projet d'établissement et le lien avec la qualité et la gestion des risques, tout ça, c'est étroitement lié. Puisque quand on débute son projet d'établissement, il s'appuie sur les valeurs, les missions, la population, l'environnement dans lequel l'établissement évolue, y compris les partenaires. Et tout ça va se traduire au travers d'enjeux qui sont portés
d'un état des lieux du fonctionnement, les principes et les moyens qu'on souhaite mettre en œuvre pour la déclinaison de son projet d'établissement, qui va donner des objectifs sur plusieurs années, à 5 ans, et qui va aboutir à un plan d'action associé avec une évaluation et des indicateurs. Et qui va bien entendu mobiliser l'ensemble des parties prenantes, gouvernance, usagers, professionnels, partenaires. Et quand on construit, on suit son projet d'établissement, on ne fait ni plus ni moins que du management par la qualité. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que effectivement, la démarche qualité, elle ne doit surtout pas être déconnectée de votre projet d'établissement et de la vision que vous souhaitez porter au niveau de votre établissement, et qu'elle doit servir votre management par la qualité au niveau des attendus sur le projet d'établissement. Alors, quelques petits zooms justement sur le projet d'établissement, en quoi il va permettre d'avancer et de porter ces sujets-là. Comme vous le savez, le projet d'établissement, il permet de positionner l'établissement ou le service, dans son environnement, de pouvoir indiquer les évolutions en termes de public et de mission, et de donner des repères aux professionnels dans l'exercice de leur activité pour permettre de conduire l'évolution des pratiques et de la structure dans sa globalité. Ce projet d'établissement, il va traiter de manière plus ou moins approfondie selon les enjeux, des thématiques un peu socles autour de l'histoire, le projet de l'organisme gestionnaire, les missions, le public accompagné, toute la partie relationnelle avec les parents, les familles, l'entourage, le cas échéant, bien entendu la nature de l'offre et de son organisation, avec les principes d'intervention, les professionnels et les compétences mobilisées, les objectifs d'évolution, de progression et de développement. Donc, ce projet d'établissement, bien entendu, il n'a pas vocation à rassembler ou à synthétiser l'ensemble de vos documents relatifs à votre positionnement, mais doit vous permettre de donner le cap et les principales orientations. Et tout ça, on l'avait bien détaillé dans le MQMS 4 autour du projet d'établissement. Donc, votre démarche qualité et votre management par la qualité, il doit se traduire au travers d'une politique d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques, pour lequel on a, dans le cadre du projet Équipier EHPAD, élaboré une fiche mémo qui vous permet de pouvoir avoir des points de repère structurants en termes de préparation, d'élaboration, de mise en œuvre et d'analyse des résultats de votre politique d'amélioration de la qualité de la gestion des risques, pour lequel on vous invite vraiment à la télécharger et pouvoir vous appuyer. Et Émilie met au fur et à mesure les ressources sur le chat. Alors, au-delà de cette politique et de ce cap, on a besoin, en termes de management de la qualité, de s'appuyer sur l'accompagnement au changement auprès des professionnels et d'alimenter la culture d'établissement, la culture d'équipe autour de la qualité et de la gestion des risques. Donc, ça veut dire qu'on part d'un principe premier qui est la culture de l'apprentissage par l'erreur. C'est partagé à tous les niveaux, puisque c'est ce qui va nous permettre de pouvoir questionner nos pratiques sans peur du jugement, sans peur de la sanction, mais comme une opportunité d'améliorer nos pratiques et nos organisations. Qu'on a une existence des circuits qui est claire et connue, en particulier sur la déclaration des événements indésirables, le repérage des situations qui sont à analyser dans le cadre des événements indésirables, mais aussi des plaintes et réclamations, et qu'il existe d'espaces pour analyser les pratiques et les organisations en équipe pluriprofessionnelle. Même si ces espaces ils sont extrêmement compliqués à mettre en œuvre, le management par la qualité n'aura pas de sens si la démarche qualité ne prévoit pas ces espaces d'échange pour analyser les pratiques et les organisations en équipe pluripro. Et avec des actions qui sont bien entendu mises en œuvre et qui sont contextualisées à la réalité de terrain des professionnels pour permettre une vraie démarche de retour d'expérience auprès des professionnels. Donc, on a ces aspects de technique et de culture qui sont particulièrement bien illustrés au travers d'un retour d'expérience que nous avait partagé l'ADAPI 44 sur la culture juste et que vous pouvez retrouver dans un webinaire qu'on avait organisé autour des événements indésirables graves associés aux soins. Mais on voit bien au travers du témoignage de Xavier Dondet toute l'importance de pouvoir porter ces messages-là au niveau du management de l'établissement
pour que réellement ça puisse diffuser auprès des professionnels. Alors, on a aussi un autre webinaire qui est assez intéressant sur ce sujet, qui a eu lieu en juin 2023 aux côtés d'Anthony Stein, qui nous apporte des clés de repère autour de la culture juste et qui permet de pouvoir questionner le bon niveau en termes d'accompagnement des professionnels, à la fois en termes de juste réponse autour de l'événement indésirable, mais aussi en termes d'accompagnement autour de la formation et de la montée en compétences des professionnels. On vous met aussi à disposition dans le cadre du portage des sujets et du donner la vision, le cap autour du management de la qualité et des valeurs qu'on peut partager auprès des professionnels et usagers. Nous avons réalisé un certain nombre de fiches mémo management en EHPAD autour de la culture juste, la délégation, le leadership ou encore le travail en équipe et le oser dire pour permettre de pouvoir peut-être mieux s'approprier le sujet et aussi accompagner le positionnement du management par la qualité versus la démarche qualité dans la culture de l'équipe. Alors, au-delà de tous ces éléments un peu de concept, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser quand on souhaite décliner son management par la qualité. La première des questions, c'est est-ce que vous avez des priorités au sein de vos structures en matière de démarche qualité et gestion des risques? Et quelles sont ces priorités et comment elles sont construites et avec qui? Euh, Comment la démarche qualité et gestion des risques, elle est lisible dans votre projet d'établissement? Est-ce qu'il est prévu que cette démarche qualité puisse être portée au niveau du projet d'établissement? Est-ce que vous avez un programme qui est décliné en action opérationnelle avec des indicateurs de suivi qui est ni plus ni moins que votre programme d'amélioration continue de la qualité? Comment vous associez le conseil de la vie sociale et plus largement les usagers et leurs proches à votre management par la qualité et votre démarche qualité? Et comment vous engagez les professionnels autour de vos objectifs opérationnels? En fait, en d'autres termes, est-ce que c'est une démarche qui fait l'objet d'une communication claire auprès des parties prenantes? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans une approche de porter institutionnellement la qualité et la gestion des risques au niveau des usagers, des proches, des partenaires, des tutelles, des professionnels, des intervenants externes, et sous quelle forme, comment ceci est porté au niveau institutionnel? Est-ce que vous avez des priorités en matière de démarche qualité et gestion des risques? Euh, Ça veut dire que vous allez vous appuyer sur un certain nombre de ressources qui s'appuient sur des pistes d'action pour pouvoir développer votre démarche qualité gestion des risques, pour lequel je vais laisser tout de suite la parole à Solène pour vous présenter l'ensemble des ressources qui sont adaptées au développement de la démarche qualité gestion des risques en structure médico-sociale. Alors, effectivement, si j'arrive à passer ma diapo, voilà. Maintenant, donc, on a vu le socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour déployer pardon, la démarche qualité gestion des risques. On va s'intéresser maintenant davantage à comment on va pouvoir organiser l'amélioration continue et mobiliser les outils adaptés pour déployer cette démarche. Et donc, il s'agit des dimensions, comment on va pouvoir se structurer et apporter la méthode et l'outillage. Toujours dans l'objectif de garantir et améliorer la qualité et la sécurité des accompagnements, des soins, et puis mesurer l'expérience, la satisfaction au regard des attentes et des besoins des personnes accompagnées. Alors, quand on d'abord un zoom sur l'amélioration continue, puisqu'en fait, votre démarche qualité, c'est une démarche dynamique. On a parlé de projets d'établissement, de politique qualité, qui vont se décliner, bien entendu, en axes et en objectifs prioritaires, mais aussi en programmes d'action concrètes. Et en fait, cette démarche d'amélioration continue, donc il s'agit bien sûr de planifier, donc d'avoir ce
programme d'action que vous allez mettre en œuvre et puis ensuite évaluer à l'aide d'indicateurs de suivi notamment. Il y a toute cette phase d'évaluation pour voir si on va dans la bonne direction qui nous permet ensuite de réagir et d'ajuster aux besoins pour réajuster le plan et améliorer aller vers d'autres actions et améliorer ce que l'on fait. Donc voilà, la démarche qualité, c'est vraiment une démarche dynamique qui repose sur le principe de l'amélioration continue. Et quand on parle de structurer et d'organiser son projet institutionnel, donc pour déployer cette démarche qualité, voilà, il s'agit d'abord de se structurer. Et qu'est-ce qu'on entend par là précisément? Donc, il s'agit de mettre en place, en fait, une structure de coordination et de suivi de votre démarche. Donc, une instance décisionnaire, un comité de pilotage, où vous allez avoir des référents qui vont être à la tête de ce comité de pilotage et piloter la démarche. Il s'agit aussi de voir comment votre structure, votre système qualité est organisé et lui donner une lisibilité. Donc, comment votre gestion documentaire va être organisée, comment vous évaluez la satisfaction des personnes accompagnées et comment vous avez organisé tout ce qui est gestion des événements indésirables, comment vous avez structuré. Et puis ensuite, il s'agit de mettre en place pour pouvoir appliquer sur le terrain un comité opérationnel transversal de type groupe qualité ou cellule qualité. Donc, en pratique, pour vous accompagner sur cette étape de structuration et d'organisation du projet institutionnel, donc on a quelques outils à Calirel, enfin différentes ressources plutôt, des ateliers, un atelier pardon, sur la démarche qualité et gestion des risques adapté au secteur EHPAD et handicap. On a évidemment les webinaires, dont celui d'aujourd'hui, les minutes qualité du médico-social, que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet avec tous les différents sujets abordés en webinaire et puis les diaporamas associés qui peuvent vous fournir des éléments de ressources. Et puis en termes d'outillage, vous avez le kit équipage qui a été décliné pour le secteur EHPAD, SAD et handicap. C'est vraiment un outil de structuration de votre démarche de gestion des risques. Vous avez des livrets voilà, qui vont pouvoir vous guider dans la structuration de votre démarche. Vous avez aussi les kits RBPP de la Haute Autorité de Santé. Pour ceux qui n'en auraient pas un outil d'aide à la gestion documentaire, donc pour vous permettre de structurer votre gestion documentaire. Et puis également au niveau du secteur handicap, un livret structuration et comment structurer et faire vivre la démarche qualité avec des retours d'expérience. Donc voilà, ce sont des outils qui peuvent vous accompagner et vous aider dans cette étape de structuration. Alors ensuite, donc on a vu au niveau du pilotage comment on peut organiser et structurer et en termes d'accompagnement des équipes, structurer les pratiques et former les professionnels. Qu'est-ce qu'on entend par là en fait sur le terrain? Comment fournir des outils, des méthodes et puis comment former les professionnels pour qu'ils puissent au niveau du terrain déployer cette démarche. Donc, il s'agit en fait de décliner la stratégie qualité-gestion des risques en actions concrètes où on a défini des pilotes, où on planifie ces actions, elles sont suivies et puis on va évaluer. Donc, on est vraiment là dans le principe de la démarche d'amélioration continue. On va adapter ces actions de sécurisation et de sensibilisation aux cibles, bien sûr, des professionnels et au public accueilli. Il s'agit aussi d'associer les professionnels et les usagers aux analyses des pratiques et organisations. Donc, on va être dans des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles, évaluer la satisfaction, réaliser des analyses de cause, donc fournir les méthodes pour réaliser ces évaluations des pratiques et ces analyses de cause.
Formaliser les pratiques socles en associant les professionnels. Donc là, c'est tout ce qui est votre documentation, votre système documentaire, votre documentation qualité, en fait, procédure, tout ce qui est accueil des nouveaux arrivants. Donc voilà, formaliser ces choses-là. Et puis également expliciter régulièrement auprès des professionnels les attendus et sensibiliser aux pratiques recommandées. Donc les RBPP et puis ressources pédagogiques, procédures internes, etc. Donc avoir des actions de sensibilisation régulières auprès des professionnels. Donc pour vous accompagner au niveau de cette sensibilisation auprès des professionnels et puis fournir l'outillage et la méthode. On a également diverses ressources qui sont à votre disposition. Donc, toujours ce kit équipage, en fait, qui est composé en plusieurs parties. Donc, il va y avoir une partie de structuration, mais vous allez retrouver dans le kit équipage également euh, toute une partie pour sensibiliser les professionnels et vous aider à sensibiliser les professionnels sur la démarche de gestion des risques. Vous avez également l'outil, nos BD Histoire de patients, donc 7 tomes qui sont à votre disposition. Vous avez également un kit pour faire le point sur le travail en équipe et qui va vous permettre d'aborder où est-ce que vous en êtes dans la coopération, se poser des questions sur comment on communique entre professionnels, comment on se transmet l'information, comment on accueille les nouveaux arrivants. Enfin, tous les champs de la dimension, tout oui, la dimension de l'équipe, s'interroger et comment on peut s'améliorer au bénéfice, bien entendu, des personnes accompagnées et de leur prise en charge. Et puis, vous avez, pour terminer, 4 Escape, donc qui sont enfin, serious games, jeux sérieux, qui ont été réalisés à Calirel, donc notamment un sur la bientraitance, donc qui s'appelle Où est Monsieur Bertrand? Donc, en fait, ce sont globalement les quatre Escape. Donc, vous pouvez les jouer en équipe. Le timing, c'est à peu près 45 minutes et ça vous permet de sensibiliser sur un sujet de façon ludique. Donc, sur la bientraitance, vous avez également un Escape sur l'identito-vigilance, donc qui va être adapté plutôt au secteur EHPAD ici. Et puis un Escape sur la gestion des risques en EHPAD, donc qui s'appelle Où est Méca Madame Michu. Et enfin également un autre sur la gestion des risques, mais cette fois-ci adapté au secteur des SAD. Donc voilà, ce sont des outils qui fonctionnent bien pour sensibiliser les équipes. Et puis ça permet également de voir, enfin, d'agir sur le travail en équipe et de regarder comment la coopération se passe. Alors, si on retraduit tout ce qu'on vient de se dire en question à se poser, donc dans un premier temps, il s'agit de se poser la question, est-ce que l'organisation autour de votre démarche qualité, elle est définie et surtout formalisée? Est-ce que vous avez un comité de pilotage dédié? Donc, on a vu hein, un copil avec des référents. Est-ce que vous avez un comité opérationnel dédié, donc pour traduire ce qui se décide sur le terrain? Est-ce que vous avez fait et quel lien avez-vous fait avec votre conseil de la vie sociale? Et puis, est-ce que cette démarche qualité formalisée, elle va se traduire en plan d'action, en plan d'amélioration continue de la qualité qui est en cohérence, bien entendu, avec votre stratégie institutionnelle? Donc, ce plan d'amélioration continue de la qualité, qui le pilote, qui va le suivre, est-ce qu'il est connu auprès des professionnels et puis sur qui va l'alimenter? Il comporte des actions, est-ce que les pilotes des actions sont clairement définis et identifiés parmi les professionnels de l'établissement? Et puis, est-ce que vous communiquez sur son état d'avancement et comment vous l'évaluez en fait, ce plan d'action? Est-ce que vous avez des indicateurs associés aux actions pour vous dire est-ce que on va sur le bon chemin et puis permettre de réajuster si nécessaire?
Ensuite, en ce qui concerne les actions de sensibilisation, est-ce que vous en avez en fait des actions de sensibilisation et de formation prioritaires qui ont été définies en fonction de vos objectifs en termes de qualité de gestion des risques? Et est-ce qu'elles sont rattachées justement à des priorités qualité et gestion des risques? Et de quelle façon? Ensuite, tout ce qui va concerner la démarche de gestion des risques, et comment est organisé votre dispositif de signalement des événements indésirables? Est-ce que vous avez été explicite sur les objectifs de cette démarche et notamment au travers d'une charte d'incitation à la déclaration? Est-ce que vous réalisez des analyses d'événements indésirables avec les acteurs concernés, les acteurs de terrain? Et comment ces analyses elles vont alimenter vos plans d'action, puisque quand on fait une analyse à l'issue d'un événement indésirable, on met en place des actions et ces actions, est-ce qu'elles sont rattachées voilà, à votre plan d'action global? Et puis comment on communique auprès des professionnels sur les résultats des actions, et puis auprès des professionnels, mais aussi du conseil de vie sociale et puis des personnes accompagnées pour que ils puissent voir comment l'impact et les résultats de tout ce que vous menez en termes de démarche qualité et puis notamment lié à la gestion des événements indésirables et tout ce qui est votre système de gestion des risques. Et puis le circuit de déclaration externe aussi, est-il bien clarifié? Et puis, un autre zoom, en fait, sur le circuit de vos plaintes et réclamations. Est-ce qu'il est bien connu de tous, notamment auprès des personnes accompagnées, des proches, des professionnels? Voilà, comment sont analysées les réclamations, les plaintes? Est-ce que vous associez les professionnels? Et puis, comment vous assurez la prise en compte de la démarche, comme de l'amélioration continue des pratiques et des organisations? Et puis enfin, comment vous organisez le retour à la personne à l'origine, bien entendu, de la déclaration. Donc toujours, qu'est-ce que vous mettez en place, comment vous suivez vos actions, vous vous évaluez, mais aussi comment vous communiquez auprès de ce qui est fait pour qu'au au niveau du terrain, ils se sentent concernés et qu'ils voient l'intérêt en fait de cette démarche. Donc voilà pour ce qui concerne les questions à se poser. Et de façon plus générale, du coup, est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on vient de vous partager? N'hésitez pas à les partager dans le chat. Je crois qu'il y avait quelques remarques que j'ai vues Oui, passer. il y avait notamment une question pour structurer notre politique qualité. Avez-vous une trame de manuel qualité? Et puis une personne qui insistait sur le fait d'associer les partenaires externes aussi à toute cette démarche. C'était les deux retours. Alors, sur la question d'associer les partenaires externes, oui, oui, oui et grand oui, puisque bien évidemment, au-delà de servir les personnes accompagnées et d'embarquer les professionnels, c'est aussi l'établissement évolue dans un écosystème avec des partenaires, que ce soit des partenaires privés en termes de prestations, mais aussi des partenaires en termes d'accompagnement et de soins. Et d'ailleurs, ça permet de rappeler que dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé, il y a toute une rubrique sur les partenariats qu'opère l'établissement dans sa dynamique de vie de structure. Donc, bien entendu, vous avez complètement raison. Sur la question du manuel, alors peut-être que la question, elle est intervenue après qu'on ait abordé la fiche mémo sur la politique d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques. Alors, ce qui n'est pas un manuel qualité à proprement dit, mais qui permet quand même, au regard des attendus des structures médico-sociales, déjà de bien poser le cadre organisationnel de son fonctionnement. À Calirel Santé, on n'a pas produit de modèle de manuel à proprement parler, mais je pense que c'est assez facilement trouvable sur les réseaux. Par contre, nous, on vous invite plutôt à poser le cadre de votre politique d'amélioration continue, vraiment en vous proposant toutes les questions en termes de préparation, élaboration, mise en œuvre et analyse des résultats qui questionne forcément des rubriques en termes d'organisation et d'outils et de ressources associés. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne.
Oui, a priori, c'est bon. Oui. Et la personne avait une deuxième question sur un outil de revue édition spéciale des événements indésirables et qui demande comment accéder à la trame de cette revue. Alors, ça doit être dans le kit équipage, je pense. Donc, il s'agit de télécharger en fait le kit équipage et puis vous pourrez trouver la ressource dont vous parlez dans le kit. Normalement, vous avez le lien qui a été mis dans la conversation et puis dans le diaporama qui sera diffusé, il y a également les liens à chaque fois quand on a parlé des outils. Ça semble répondre aux besoins. Merci Solène. Il semble y avoir peu de questions. Peut-être, Solène, on peut donner les dates des ateliers, parce que comme on l'a dit, l'idée là, c'était de pouvoir vous donner quelques points de repère et de ressources qui sont proposées à Calirel Santé, mais on a un atelier thématique qui s'adresse au management des structures médico-sociales, directeurs et encadrement, où on invite les établissements au mieux de pouvoir venir en binôme. C'est des ateliers qui sont assez intéressants puisqu'il y a du partage d'expériences aussi entre participants sur un format assez court puisque c'est organisé sur 2 heures et demie, si je ne me trompe pas, Oui. et en visioconférence pour permettre une accessibilité la plus facile possible. Oui, tout à fait. Alors, voilà, je vais avoir les dates. J'étais en train d'ouvrir la fiche Non, mais pendant. tu remarqueras que je me blais parce que je te voyais ouvrir. Alors, il y a deux ateliers prévus en 2024, le 9 avril et le 12 septembre. Et je peux vous mettre le lien de notre fiche atelier dans la conversation. Voilà. Comme ça, vous pourrez aller regarder un peu plus en détail. Et c'est, voilà, comme l'a dit Noémie, un espace où on va reprendre les éléments dont on a parlé, mais qui permet, en plus d'avoir vraiment, qu'on a voulu dans l'échange entre participants et puis pour avoir des retours d'expérience. Il y a une nouvelle question qui est arrivée sur la sécurité des patients résidents dans le cadre de la démarche qualité. Comment garantir la sécurité quand notre budget équipement ne peut plus supporter toutes les demandes d'équipement des patients et résidents? Quelle réponse apporter aux soignants? Alors ça, c'est la difficile question de l'arbitrage qui. Alors, la question, elle est intéressante à deux titres. Parce que la démarche qualité, on l'a dit au tout début du webinaire, elle est là pour permettre la prise de décision sur des preuves. La démarche qualité, ce n'est pas ce qui va permettre au final d'apporter la réponse en matière de qualité et de sécurité. La réponse en matière de qualité et de sécurité, elle est forcément liée à des arbitrages. La question de prendre la décision au travers de résultats qu'on peut suivre en matière de qualité et de sécurité, c'est vraiment important pour pouvoir prendre, la décision la plus éclairée possible. Alors, les décisions, on, on adapte nos pratiques professionnelles, on re-questionne les standards qu'on avait en matière de qualité et de sécurité parce que nous n'avons plus les moyens d'atteindre nos objectifs précédents. Et ça peut aussi se révéler au travers des situations remontées sur les événements indésirables associés aux soins. Donc, pour faciliter la prise, enfin, pour aider à la prise de décision en interne et puis surtout partager avec les professionnels les raisons de cette prise de décision. Et puis, ça vous permet, dans une plus grande mesure, de pouvoir objectiver des situations au sein de vos structures et de pouvoir être dans des échanges, notamment avec vos autorités de tutelle et de tarification, de contrôle et de tarification, sur des problématiques budgétaires.
La démarche qualité, c'est pas la démarche qualité ou le management par la qualité qui va avoir la réponse directe à des problématiques budgétaires ou des problématiques de sécurité. Par contre, nous, on en est convaincus à Calirel Santé, c'est ce qui permet d'optimiser, vos organisations et vos pratiques, et puis surtout d'objectiver des résultats d'atteinte pour la qualité ou de difficultés d'atteinte en matière de qualité et de sécurité qui peuvent être expliquées pour des problématiques financières, organisationnelles et de pratiques professionnelles. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres réponses, d'autres questions. Euh, Ce qu'on peut peut-être redire, c'est qu'au-delà des minutes qualité médico-sociale, vous avez la possibilité aussi de nous solliciter de façon un peu plus individuelle en accompagnement méthodologique ou pour des questions bien précises. Mieux vous y retrouver dans les ressources qui sont proposées à Calirel Santé. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter l'équipe au travers de la messagerie contact@calirelsanté.com ou par l'intermédiaire d'un appel téléphonique auprès de l'équipe de chargé de mission. On ne voit pas le chat, Marion et Émilie, hein, n'hésitez pas à nous dire. Non, pas d'autres questions des gens qui remercient pour la qualité des échanges et des outils. Je te laisse clôturer, Ouais, Solène. c'est ce que j'allais. Eh bien, on vous remercie tous de votre présence. Et effectivement, comme l'a précisé Noémie, on reste à votre disposition par la suite si vous avez besoin. Et puis, on se retrouve en février alors avec la date précise, en tout cas pour le un nouveau MQMS. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée, pardon, et un bon appétit.